La Société nationale La Poste traverse en effet une période charnière de son histoire où elle est dans l'obligation de se réinventer au risque de disparaître progressivement. Elle demeure en proie à des difficultés de trésorerie récurrentes, voire quotidiennes, résultat d'une situation financière insoutenable. Les bureaux de poste sont de plus en plus sevrés de clients, faute de fonds nécessaires. Les receveurs et agents de guichet subissent en permanence et en toute impuissance la colère d'une clientèle qu'ils peinent à satisfaire. Les travailleurs vivent dans l'expectative angoissante des fins de mois à l'issue incertaine. Face à cette situation préoccupante, caractérisée par les effets dévastateurs de la pandémie de la COVID-19, les acteurs de la Poste, dans leurs différentes composantes, se sont résolument engagés à jouer pleinement leur partition dans le cadre d'un diagnostic sans complaisance duquel résulte un ensemble de recommandations destinées aux autorités étatiques de régulation, d'administration et de gestion. Il apparaît que la situation de la Poste est la résultante d'une dégradation progressive qui s'est accentuée de façon irréversible, presque irréversible, durant les 5 dernières années. L'exploitation des états financiers disponibles révèle un déficit structurel chronique avec une baisse continue du chiffre d'affaires et une augmentation exponentielle des charges. S'il faut impérativement convoquer les problèmes de gouvernance et de pilotage stratégique pour expliquer ces résultats d'exploitation alarmants, il importe aussi et surtout d'accuser la responsabilité entière de l'État qui a laissé longtemps la situation se dégrader. En effet, depuis plus de 15 ans, l'État a cessé, sans raison objective, de verser à la Poste la rémunération du service public dont le montant est aujourd'hui estimé à 11,5 milliards. Il est tout autant paradoxal et déplorable que la SN La Poste n'ait bénéficié de la part de l'État un financement pour investissement ou pour appui à l'exploitation, encore moins au développement. Pourtant, d'autres sociétés nationales, pas plus importantes que la nôtre, je veux citer, sans être exhaustif, la Sonacos, la Sénélec, Dakar Dem Dikk, entre autres, bénéficient de tels acquis pour soutenir leur croissance. Au lieu de cet accompagnement nécessaire, l'État crève les ressources de la Poste par une accumulation de créances, notamment avec les paiements des bourses de sécurité familiale pour lesquelles une reconnaissance de dette signée le 3 septembre 2020 fait ressortir un solde au 31 août 2020 à 34 milliards 664 millions 594 050 francs CFA. Le dernier paiement effectué doit déjà facturé et intégré au solde qui est aujourd'hui reconnu par la Direction générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, ce qui porte le montant à environ 42 milliards.